l'époque, aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les clients sont peut-être un peu plus frileux, ils ont besoin de plus de garanties. Donc, on a travaillé pour essayer de changer un petit peu son approche, son discours, et on verra après dans les mois à venir si ça va marcher. Bon, depuis, elle a déjà ouvert ses lignes, je suis content. Mais même Paul le disait lui-même, dans Philippiens 3, verset 12, si on peut afficher le verset, j'ai pris tout en version Summer aujourd'hui. Même Paul le disait, il dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Paul, on connaît tous sa vie. Paul, il avait une vie exemplaire jusqu'à la fin de sa vie. Il était encore même en prison. Il continue à encourager les églises. On continue à servir Dieu. Et pourtant, même Paul, il disait qu'il n'est pas encore arrivé au but. Il y a toujours besoin de se remettre en question, toujours besoin d'avancer, de ne pas rester sur ses acquis. Et puis au-delà de ça, je me suis posé la question aussi, est-ce que ce que l'on fait pour Dieu, c'est vraiment dans l'unité ? Philippe l'avait évoqué également dimanche dernier, quand il avait parlé de courir. Il prenait encore une fois l'exemple des athlètes qui couraient pour eux avoir une médaille, mais aussi pour leur nation qu'ils représentaient. Est-ce que nous, ce qu'on fait, c'est aussi dans l'unité ? Et Bruno avait fait un message un mardi justement sur l'unité dans la prière, l'Église unie dans la prière. Alors je ne sais pas ceux qui étaient présents si vous vous en souvenez, mais effectivement, pour moi, c'est un sujet essentiel d'être unis dans la prière. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin justement dans l'unité dans la prière. Parce que ça veut dire quoi être unis dans la prière ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être les jeudis plus souvent présents au temps de prière, aux réunions de prière ? Je ne suis pas convaincu que c'est ça vraiment l'unité dans la prière. Si ce matin, je vous demande à tous, est-ce que vous priez ? Vous allez tous me dire, oui, je prie. Amen. Amen. Ouais, ça, ouf, ouais, fait peur. Non, mais on prie tous, on est d'accord. Mais est-ce que parfois nos prières, elles tombent pas un peu, parfois je dirais dans la religiosité, à juste répéter des mots sans y mettre forcément le cœur ? Je prends un exemple avec les enfants. Des fois le midi, on leur demande de prier pour le repas. Puis ça va être merci Seigneur pour ce repas, merci de bénir ces aliments, de sanctifier ces aliments. Amen. Super, excellent. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire bénir et sanctifier ? Je ne suis pas convaincu en fait, mais ils font comme nous, ils répètent un peu les mots qu'ils entendent. Alors, c'est des enfants, je ne leur reproche rien du tout, mais parfois, est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme eux aussi ? Parfois, est-ce qu'on n'est pas dans nos prières, on ne va pas se mentir, on est entre nous, mais est-ce que parfois on n'est pas juste à répéter des mots sans forcément y mettre le cœur ? On croit que la prière, c'est facile. Alors, effectivement, Jésus dit, Dieu connaît nos cœurs, on n'a pas forcément besoin de faire des longs discours, des longues prières comme ça, c'est vrai. Mais en vrai, je pense que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste des mots. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Alors l'idée ce matin, ce n'est pas de faire une étude sur la prière, mais regardez déjà rien que le nombre de types de prières qu'on retrouve dans la Bible. Il y a des prières de reconnaissance pour remercier Dieu. Il y a des prières de supplication pour lui demander des choses, pour lui implorer des choses. Des prières d'intercession. Il y a plein de types de prières comme ça dans la Bible. Et puis même, la prière, il y a différents buts. Il y a différents contextes, il y a différentes raisons de prier en fait. Ce n'est pas si simple que ça. Et dans son livre « Les réveils religieux » de Charles Finet, je ne sais pas si vous connaissez Charles Finet, son livre, c'est un livre épais comme ça, bon courage pour le lire. Dans son 16e discours, il parle justement de la nécessité de l'effet d'union dans la prière. C'est hyper intéressant. Je vais vous lire un petit passage de son livre. Donc il parle de la prière et de l'unité dans la prière. Il dit, alors c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années, ce n'est pas un livre récent, mais vous allez voir que ça colle encore avec nous aujourd'hui. Nous devons nous accorder quant au mobile qui nous pousse à désirer l'objet. Il ne suffit pas que nos désirs pour obtenir un objet soient les mêmes, mais les raisons pour lesquelles nous le désirons doivent être les mêmes. Il prend un exemple, il dit « Tel souhaite un réveil pour que Dieu soit glorifié et les pécheurs sauvés. » Amen. Un autre membre de l'Église peut aussi désirer un réveil, mais pour que la congrégation augmente et que l'on subvienne plus facilement aux dépenses que nécessite la propagation de l'Évangile. OK. Un autre désire un réveil pour voir de nouveaux membres se joindre à l'Église et qu'elle devienne ainsi plus nombreuse et plus respectable. D'autres encore souhaitent un réveil parce qu'on s'est opposé à eux et qu'on a dit du mal d'eux. Ils aimeraient que, quoi qu'on en puisse penser ou dire, Dieu les bénisse. Quelquefois, les gens ne voudraient un réveil que par affection charnelle afin de voir leurs amis convertis et sauvés. Si des personnes veulent s'unir dans la prière pour obtenir une bénédiction, elles doivent non seulement désirer la bénédiction et s'accorder dans leurs désirs, mais aussi s'accorder sur les motifs. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça la prière. S'accorder sur les motifs, s'accorder sur les désirs, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte de se dire c'est peut-être compliqué.
Regardez, parce que même les apôtres, ceux qui suivaient Jésus, les plus proches de Jésus, ceux qu'ils voyaient faire tous les jours, lui ont demandé également de les enseigner dans la prière. On va prendre Luc 11 au verset 1. Luc 11, verset 1. Donc, un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Mais Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Apprends-nous à prier. » On connaît tous la réponse que Jésus va apporter à cette requête. Il va donner quelques consignes, mais il va surtout donner la fameuse prière du Notre Père. Amen. On va la lire ensemble après. Mais avant de passer à la lecture du Notre Père, est-ce que vous pensez que cette prière, c'est un peu comme une formule magique ? C'est-à-dire, par exemple, je suis malade, je vais réciter le Notre Père et ça y est, je vais être guéri. Non, on est d'accord, c'est pas ça. Perso, je pense qu'il faut quand même aller plus loin. Il ne faut pas prendre cette prière de manière religieuse ou simplement la réciter, comme on peut voir peut-être dans des églises un peu traditionnelles. Ce n'est pas une critique, hein. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ça, dans cette prière de Jésus. Et c'est ce que je vous propose d'analyser ce matin. Amen. Pas trop. Ouais. Merci. Alors peut-être vous êtes en train de vous dire là, ok, c'est super, moi ça fait des années que je suis converti, des années que je suis chrétien. Enfin, tu parles de comment prier, je sais prier. Ok. Et effectivement, ça peut paraître étrange de revenir sur les bases de la prière un dimanche matin comme ça à l'église. Et je vous avoue que j'étais un peu surpris que Dieu me conduise là-dessus. Mais je disais plutôt, attention à ne pas rester sur ce qu'on croit acquis aussi. Ce que je veux dire maintenant, je ne veux pas que vous le preniez pour vous personnellement, ce n'est pas un jugement, je vise vraiment personne, parce que ce que je vais dire là, je l'ai déjà vécu moi-même, ça m'est déjà arrivé. Mais quand je vois parfois que les dimanches matins, pendant le temps de louange, on est les trois quarts assis à juste chanter les chants, sans les vivre, alors que la louange, c'est un temps d'adoration, un temps de la présence de Dieu, un temps où on doit adorer Dieu, un temps de communion personnelle, mais un temps d'église aussi, de communion d'église avec Dieu. Je me dis, c'est peut-être pas si déconnant que ça que Dieu veut qu'on vienne sur des bases comme ça dans l'enseignement. Amen. Encore une fois, je vise personne, attention, je ne suis pas en train de critiquer du tout, c'est un constat et moi-même, ça m'est déjà arrivé. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer de comprendre le fond de la prière du Notre Père. On va voir ça en 3 parties. Alors, je ne vais pas forcément prendre tous les versets dans le même ordre, vous verrez. On aura 3 parties, mais on va commencer avant avec un préambule à ces 3 parties qui, pour moi, sera le socle de toute cette prière. On y va ? Allez, tu peux afficher Matthieu 6 au verset 9, le Notre Père. Hop, parfait, merci. Priez donc ainsi, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et j'aime bien cette version-là, qui dit que tu sois reconnu pour Dieu. C'est ma version préférée, celle-ci. C'est le socle de cette prière. On a Dieu le Père qui montre toute cette proximité qu'on peut avoir avec Dieu, ce Dieu aimant, considéré comme un Père aimant, présent pour ses enfants, à proximité de nous, en opposition avec qui est aux cieux, ce Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, tout-puissant, ce Dieu au-dessus de tout, ce Dieu sans égal. 2 notions opposées, Dieu à proximité, mais aussi le Dieu qui est tout là-haut, inatteignable, ce Dieu sans égal. Un seul et même Dieu pourtant. C'est cette base, c'est la base de la prière, en tout cas du Notre Père. Comment tu considères Dieu quand tu pries ? Comment tu considères Dieu quand tu pries ? L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Les deux caractéristiques de Dieu là qu'on a vues ensemble, il faut les considérer quand tu pries. Considérer Dieu donc, comme un Père. Alors, on n'a pas forcément le même regard sur nos parents. Moi, par exemple, j'ai plus de relation avec mon père depuis plusieurs années maintenant. Alors, je ne vais pas lui manquer de respect du tout, ce n'est pas le but ce matin et ce n'est pas du tout mon cœur. Mais c'est mieux ainsi que je n'ai pas de relation avec lui. J'aime pas sa façon de faire, j'aime pas sa façon de vivre, j'aime pas sa mentalité, j'aime pas ce qu'il est. C'est contraire à mes valeurs et déjà même avant que j'étais converti, je n'aimais pas comment il était. Mais ça reste mon père. Et si demain il m'appelle pour prendre de mes nouvelles, ça va me toucher, je serai content parce que ça reste mon père. Et je l'avais partagé un mardi, mais j'ai perdu ma maman, j'avais 3 ans, mon frère avait 1 an et demi, et mon père a fait le choix de nous élever seuls. On n'a manqué de rien pendant toutes ces années, il a toujours été là pour nous, il nous a plutôt bien élevés, plutôt bien éduqués quand même. Il a fait beaucoup de sacrifices pour nous. Je me rappelle, mon frère, il était dans les jeunes, il jouait au foot à haut niveau. Mon père faisait des allers-retours pour aller le déposer. Enfin, il n'a jamais compté les kilomètres, quoi. Et Jésus dira ceci dans Matthieu 7, les versets 9 à 11. Si tu peux afficher. Il dit « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?
Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. Amen. Je le disais, je ne sais pas moi quelle est votre image du Père aujourd'hui, mais clairement ici, Jésus nous donne l'image de Dieu comme un papa aimant, un amour inébranlable qu'il a. Dieu est un Père aimant qui veut prendre soin de ses enfants. Il sait ce dont on a besoin. Et nous avons la garantie avec lui qu'on ne manquera de rien. Amen. Est-ce que vous le croyez ça? Il était jusqu'à sacrifier son propre fils quand même, hein, par amour pour nous. On a été créés pour vivre une relation d'amour avec lui. Et avec le péché, ça a été rompu. Il a envoyé son propre fils pour rétablir cette relation d'amour avec nous, cet amour de Père. Et cette caractéristique, il faut vraiment la garder en tête quand on s'adresse à Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Je disais avant, on ne peut pas dissocier Dieu le Père, également Dieu le Tout-Puissant. Dieu au-dessus de tout, Dieu sans égal, ce Dieu plus puissant que la mort. Et c'est André qui a cité ce verset-là tout à l'heure, Apocalypse 1:8. Ouais. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Amen. Dieu est Tout-Puissant. Et quand on s'adresse à lui, il y a quand même une forme de respect à avoir. On ne s'adresse pas à n'importe qui, on s'adresse au Dieu Tout-Puissant. Hein. Et j'ai l'impression que parfois on l'oublie un petit peu. Parfois, on est là, on va exiger des choses à Dieu, peut-être même parfois lui mettre des conditions. J'ai un exemple, je ne vais pas citer, ce n'est pas d'ici, mais je connaissais quelqu'un qui priait Dieu, qui disait, voilà Seigneur, si tu me donnes en gros un travail, de l'argent, je te promets, j'irai plus souvent à l'église. Je ne suis pas convaincu que c'est une prière qui fonctionne. On ne met pas de conditions à Dieu. On n'a pas à lui mettre de conditions. C'est Dieu, il est tout puissant. Si le président Emmanuel Macron vient demain à l'église, on ne va pas lui dire salut mon pote pour le saluer, on est d'accord. On va lui dire bonjour monsieur le président. On va lui montrer du respect, non? Ouais, si. Alors ne manquons pas de respect quand on s'adresse à Dieu. Ne manquons pas de respect à Dieu quand on s'adresse à lui, pardon. C'est vraiment le socle de cette prière, le socle de la prière du Notre Père. Considérer Dieu non seulement comme un Père aimant, mais aussi comme Dieu tout-puissant au-dessus de tout. Amen. On va passer donc à la suite. Une fois qu'on a saisi cette base de comment s'adresser à Dieu quand on prie, on va prendre le verset, donc c'est Matthieu 6 au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Dans cette phrase, on peut ressentir comme une sorte de forme d'attente. L'attente du salut, l'attente du règne de Dieu sur terre. Et ça a un nom. Ça s'appelle l'espérance. C'est un terme qu'on va retrouver plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot « elpis » qui est employé. Ça veut dire l'espérance d'un bien, l'espoir, l'attente joyeuse et confiante dans le salut. Et j'aime bien cette définition-là. Attente joyeuse et confiante dans le salut. Et Paul emploie plusieurs fois ce terme-là pour parler justement de la vie éternelle. On va prendre un exemple dans Tite, au chapitre 1, les versets 1 à 2. Il dit, voilà, alors c'est juste après, je crois, je n'ai pas mis le début. Ouais, non, c'était avant, vas-y. C'est ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute l'éternité par le Dieu qui ne ment pas. Amen. L'espérance, si on devait donner une définition, c'est la certitude des choses promises par Dieu. La certitude des choses promises par Dieu. Alors attention ici, je ne suis pas en train de parler de la foi, bien que les deux termes sont proches, c'est différent, on verra ça après. Là, je parle de l'espérance. L'espérance suppose une attente, on l'a lu, mais aussi de la persévérance. Pour revenir sur le Notre Père, forcément, le règne de Dieu, ce n'est pas immédiat. Et quand Jésus a prié, il savait très bien que le règne de Dieu n'allait pas venir là dans la seconde. Alors, on fait partie du règne de Dieu, ok, mais là, on parle du règne de Dieu quand Dieu va revenir pour la fin des temps. Mais ce que Jésus nous demande ici, c'est de garder cette espérance en tête quand on prie. Peu importe ce qui t'arrive sur terre, les injustices que tu vas subir, les trahisons, la persécution, parce qu'on sait que ça ne sera pas toujours évident en tant que chrétien, des épreuves, on en a et on en aura encore, c'est sûr et certain. Mais Jésus nous encourage ici à persévérer dans la prière, à s'accrocher aux promesses de Dieu et à ne jamais baisser les bras. Amen. Et on retrouve cet état d'esprit dans la lettre aux Hébreux qu'on va lire ensemble, pas toute la lettre aux Hébreux, on va prendre le chapitre 10 et verset 30.
recevoir les choses dont nous avons besoin tous les jours. En fait, pour résumer ça, ici, on retrouve la notion de prière dans la foi. Alors, j'en viens un petit peu à ce que je disais juste avant, même si c'est proche. Foi et espérance, c'est différent. Le mot grec pour la foi, c'est pistis. Mais au lieu de vous expliquer vraiment la différence par des mots, parce que c'est assez subtil la différence, je pense que le plus simple, ça serait de prendre un exemple biblique qui représente pour moi la différence entre l'espérance et la foi. Vous connaissez tous Lazare. Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Lazare, un ami de Jésus, des proches de Jésus, toute la famille, des gens qui aimaient Dieu, qui servaient Jésus, qui aimaient Jésus, qui reconnaissaient Jésus pour ce qu'il était. Mais un jour, Lazare, malheureusement, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. Alors on va aller prévenir Jésus que Lazare est mort. Jésus va être triste, puis il va mettre quelques jours avant d'aller retrouver la famille. Et puis on arrive à ce moment-là où il arrive dans le village. Donc on retrouve ça dans Jean au chapitre 11. On va commencer par le verset 20. C'est écrit, voilà, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Et Marthe dit à Jésus, mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Il va lui répondre, je sais bien qu'il reviendra à la vie je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Et là, c'est l'espérance de la vie éternelle. Lazare était un juif, encore une fois, qui a cru en Jésus, et Marthe, elle le sait ça. Marthe, elle le sait que voilà, quand Dieu reviendra pour la fin des temps, son frère va revenir à la vie, va régner, comme on l'a lu juste avant. Ok, elle le sait. Ok, ça c'est l'espérance. Mais Jésus va lui répondre, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il lui dit, est-ce que tu crois cela? Et là, c'est la foi, la notion de la foi. Crois en moi, fais-moi confiance, et je vais agir tout de suite. Jésus parlait de ressusciter Lazare immédiatement, en fait, on connaît l'histoire. Alors, j'aime pas parler de temporalité, mais on pourrait peut-être résumer simplement que l'espérance, c'est pour le long terme, et que la foi, c'est pour le court terme, même si parfois ça ne se prouve pas, mais c'est pour donner une image peut-être un peu plus simple. En tout cas, la différence, c'est voilà, l'espérance pour les choses qui vont venir, qui demandent la persévérance. La foi, ça demande de croire et ça demande de faire confiance à Jésus. On peut prier, demander des choses à Dieu, guérison, protection, pourvoir à nos besoins, comme je disais tout à l'heure. Mais il faut derrière avoir un cœur rempli de conviction et croire que Dieu est encore capable d'agir aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous le croyez, ça, quand vous priez? Dans Matthieu 13, les versets 54 à 58, on va les lire ensemble. J'ai beaucoup de passages à lire, mais c'est important d'illustrer tout ça. Ça parle de Jésus, c'est écrit que Jésus retourna dans la ville où il avait vécu, où il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les impressionnait si bien qu'il disait, mais d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? Et c'est écrit, et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. En fait, l'incrédulité nous empêchera de voir toute l'étendue de la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ça qu'est en train d'enseigner Jésus ici dans ces versets du Notre Père. Est-ce que tu fais confiance à Dieu quand tu pries? Est-ce que tu crois qu'il va encore agir quand tu pries? La foi, ce n'est pas quelque chose de si simple à acquérir, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous. On pourrait faire en fait toute une prédication là-dessus, ce n'est pas le but du message de ce matin, mais c'est un sujet, voilà, on pourrait développer, dire comment augmenter la foi. On a des versets où des personnes demandent, Seigneur, augmente notre foi. On voit aussi que la foi, ça peut se travailler, on parle de la foi comme un muscle. Hein. Mais voilà, comme je disais, ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce matin, ce qui compte, c'est de saisir que Dieu suffit en fait, qu'il est le Dieu Tout-Puissant et le Père aimant, on l'a vu tout à l'heure, qui pourvoira à nos besoins. Amen. Ce Dieu sans égal qui nous protège des attaques du diable, car il est tout-puissant. Mais encore une fois, pour vivre cela, il faut le croire capable et pas être incrédule comme on l'a lu. Alors, je ne vais pas relire encore une fois tout Hébreux 11, on connaît ce passage, hein, mais l'auteur ici va citer plusieurs exemples de personnages qui ont fait preuve de foi. Il parle d'Abraham, il parle de Rahab, de Noé, plein d'autres personnages comme ça qui ont eu foi dans leur vie, pour qui s'est passé des choses merveilleuses. Mais on va lire quand même Hébreux 12, les versets 1 à 2,
qui pour moi est un peu la conclusion d'Hébreux 11 en fait. Si tu peux l'afficher, c'est parfait, merci. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, donc c'est tous les personnages cités dans Hébreux 11, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui le porte à la perfection. Amen, c'est magnifique. On retrouve la notion de persévérance ici et d'espérance, mais aussi cette notion de garder nos yeux fixés sur Jésus, parce que lui va agir. Si tu as foi en Jésus, lui va agir. C'est-à-dire avoir confiance et foi que peu importe la situation dans laquelle tu vis, il sera là pour toi, il sera là pour apporter ce dont tu as besoin. Amen. On va passer à la troisième partie. Donc on a vu comment s'adresser à Dieu, on a vu la notion d'espérance, la notion de persévérance, la notion de foi dans la prière. On va revenir sur le verset 12 donc, de Matthieu 6. Qu'est-ce que tu peux l'afficher? Parfait. Super. Vraiment, quelle réactivité. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ok, amen. Ça parle donc de pardon. Et quelle est la chose nécessaire pour pouvoir pardonner? On a besoin de quoi? D'amour, merci André, tout à fait. On a besoin d'amour pour pouvoir pardonner. Et ça va être l'objet de notre troisième partie, l'amour. Et pour moi, ici, il y a trois éléments à prendre en compte. Il y a la notion de mesure, la notion de personne et la notion d'action. Je vous rassure, je vais faire ça assez rapidement. Il est écrit de demander à Dieu de pardonner, mais comme nous pardonnons. On est d'accord là-dessus. Et moi, ça m'a fait penser à un autre passage dans Matthieu 7, les versets 1 à 2. C'est écrit « Ne condamnez pas les autres pour ne pas vous-même être condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la même manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer les autres. » Wow. Amen. On retrouve exactement cette même idée juste après le Notre Père où Jésus dit « Mais si vous ne pardonnez pas, comptez pas sur Dieu pour vous pardonner en fait. » Ici, dans le « on appliquera la mesure », ça parle de qui? C'est qui le « on » Ça parle de Dieu en fait. Pour revenir à la prière du Notre Père, Jésus dit qu'on peut demander à Dieu de manifester son amour. Ok, super Seigneur, aime-moi Seigneur, ok. Mais il est important que nous derrière, dans notre attitude, dans nos préoccupations, dans nos prières, on manifeste également cet amour-là envers les autres. Amen. Et j'ai écrit un truc mais je n'arrive pas à me relire, c'est super, c'est pas grave. Mais si tu pries pour ta vie, pour tes projets, seulement c'est bien, ok. Mais est-ce que tu pries aussi pour les autres, pour les projets des autres, pour la réussite des autres? Est-ce que tu prends en considération les besoins des autres? Alors, pour les gens qu'on aime, c'est plus facile de prier pour eux, pour sa famille, pour ses enfants, c'est facile ça. On le fait même naturellement. Mais dans cette prière du Notre Père, il dit bien pour ceux qui nous ont fait du tort quand même, c'est-à-dire peut-être des ennemis, peut-être des gens qui ne nous aiment pas trop. Et c'est le deuxième élément. Est-ce que tu es capable aussi de prier pour ceux qui te font du mal? Plus compliqué. Dans Matthieu 5, les versets 43-47, Jésus dira ceci. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Compliqué. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, parce que lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Et si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? C'est facile. Les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne font-ils pas autant? Si vous saluez que vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire en fait? Si vous priez que pour les gens que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Amen. Jésus est très clair ici. Aimez et priez pour vos ennemis. Et c'est toute une dimension qui nous demande de dépasser nos limites. Et ici, le terme qui est employé pour amour, ce n'est pas l'amour philéo, ce n'est pas juste l'amour, l'amitié en fait, c'est l'amour agapéo. C'est un amour bien plus puissant que juste de l'amitié, c'est vraiment avoir un amour fort. Le terme, c'est traduit par aimer chèrement ses ennemis. C'est une dimension quand même assez compliquée. Encore une fois, pour nos proches, c'est facile, mais pour entrer dans cette dimension d'aimer chèrement nos ennemis, clairement, je pense qu'humainement, on n'est pas capable. Il faut l'aide de Dieu pour ça. Il faut aider Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain, aide-moi à aimer mes ennemis. En tout cas, c'est ce que nous enseigne ici Jésus, d'avoir cette considération et de prier pour nos amis, mais aussi pour nos ennemis. Encore une fois, on nous appliquera la mesure dont on s'est servi. Donc réfléchissez bien à ça. Amen.
Et pour conclure ce point, je parle aussi d'une notion d'action. Prier, c'est bien. Pardonner, c'est bien. Ok, je pardonne mon frère, ok. Mais ça doit se voir concrètement aussi. Les mots, c'est bien, mais ça doit aller plus loin que ça. Ça doit se voir en action. Et au-delà du pardon, la dimension d'amour également dans la prière, ça doit se traduire par des actes. Dans 1 Jean 3, verset 18, c'est exactement ce qui est écrit. « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Amen. Vous êtes un peu moins serein là, hein? Non? Ça va? Je vais raconter un témoignage du coup pour vous mettre dans l'ambiance. À l'époque, donc, quand j'étais dans une autre église, on avait une sœur, ça devait être la doyenne de l'église, en fait, la plus âgée. Elle était là, pilier de l'église, là, depuis le début de l'église. Puis elle était mourante, elle était très âgée. Et elle avait deux filles, notamment il y en a une qui habitait assez loin, elle habitait dans une autre région, mais elle était convertie. Et sa deuxième sœur habitait à côté, à 5 minutes de l'église. Elle n'était pas convertie, en fait. Et puis, donc, voilà, on sentait que ça allait arriver vraiment la fin pour elle. Et puis, donc, l'autre était revenu de sa région. On avait rencontré avec le conseil spirituel les deux sœurs. On avait été revoir prier pour la maman, etc. Puis, voilà, elle est décédée. Hein. Et puis, voilà, donc, on avait accompagné un petit peu au début les deux sœurs. L'autre, elle est retournée dans sa région. Et puis, l'autre, elle habitait, donc, je disais, à 5 minutes de l'église. Et puis, voilà, bon. Et puis, la vie suit son cours, etc. Donc, on priait pour elle, hein, dans les réunions de prière, on priait pour elle, etc. Seigneur, aide-la à se remettre de la mort de sa maman, aide-la aussi à te rencontrer aussi, à trouver son réconfort en toi, etc. Et puis, quelques mois après, je reçois un texto de sa part, mais un texto, elle m'a démonté, quoi. Un texto, j'ai jamais eu un texto aussi incendiaire de ma vie. Mais vraiment, c'est quoi cette église-là? Il n'y a pas d'amour dans votre église, vous ne prenez pas soin des gens, nanana, bla. Alors, on en a pris plein la tronche, vraiment, vraiment plein la tronche. Bon, sur le coup, j'étais outré. Je dis, mais alors, je lui ai répondu, attends, on prie pour toi toutes les semaines et tout, enfin, on t'a dans le cœur, etc. Je ne comprends pas. Mais je me dis, avec du recul, est-ce qu'elle avait vraiment tort? Parce que cette femme-là, on priait pour elle, c'est bien, on priait vraiment pour elle. Mais franchement, on l'a visitée peut-être quelques semaines. Puis après, elle ne venait pas à l'église. Donc, je ne vais pas dire qu'on l'a oubliée, mais bon, on n'allait plus la visiter forcément. On n'avait pas forcément pris le temps. Je ne vais pas dire qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on l'avait le temps. On n'a pas pris le temps pour aller la visiter. Je comprends avec du recul ce qu'elle ressentait. C'est bien de dire qu'on prie pour les gens, qu'on les aime. Mais c'est bien aussi de le montrer en action. Et c'est indispensable de le montrer en action également. C'est donc toute cette dimension d'amour, en tout cas dans cette prière du Notre Père, cette notion de mesure, cette notion de prier aussi pour ses ennemis, les personnes, et cette notion de traduire l'amour par des actes. On va finir le Notre Père, Matthieu 6, verset 13. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Pour résumer, avant de passer à la conclusion, on a donc vu que quand on prie, il faut prendre quand même en considération 2 aspects de Dieu. Je disais Dieu comme un Père, le Père aimant, le Père présent, le Père qui est à proximité de nous, mais aussi Dieu comme le Dieu tout-puissant, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu qui n'a pas d'égal. Une fois qu'on a saisi ça, pour s'adresser à lui, on doit faire preuve de persévérance dans la prière et d'espérance sans se décourager. On a vu également que notre prière doit être faite avec foi, c'est-à-dire croire que Dieu agit encore et lui faire confiance. Amen. Et enfin que notre prière doit être remplie d'amour pour nos amis comme pour nos ennemis. Et ça doit se traduire par des actes. Ok ? Je peux commencer à préparer les vidéos, mais pas la lancer tout de suite. Je vais vous raconter d'abord le contexte, parce que je parlais d'unité tout à l'heure aussi. Je vais vous montrer un extrait, je ne sais pas si vous connaissez le film 300. C'est un film qui est sorti il y a une quinzaine d'années. C'est un de mes films préférés. C'est un film qui parle de la guerre entre les Perses et les Grecs, et notamment le peuple de Sparte. En fait, donc l'armée perse, je vous refais le contexte, avec Xerxès, le roi, ils sont invincibles. Ils détruisent tout sur leur passage. Le roi Xerxès est vu comme un dieu, intouchable, etc. Et puis en fait, leur technique, c'est qu'ils vont voir les régions qu'ils veulent conquérir. Ils disent, voilà, soumettez-vous à nous, sinon on vient tout détruire. Puis ils arrivent à Sparte, et le roi des Spartes dit, hors de question, on ne va pas se soumettre, on va rentrer en guerre contre vous. Ok, les mecs, ils disent, pas de problème. Sauf que le conseil de Sparte ne veut pas aller en guerre contre la Perse, ils ne veulent pas. Alors le roi, lui, il veut y aller quand même. Il va prendre 300 soldats seulement, et puis ils vont aller en guerre contre la Perse. Puis on arrive à ce moment qu'on va passer en vidéo, où il va rencontrer l'armée grecque qui va venir aider Sparte. Et si tu peux passer la vidéo, j'aime beaucoup ce passage. Daxos. En voilà une bonne surprise. Ce matin est plein de surprises, Léonidas. Vous êtes trompé, ils sont tout au plus quelques centaines. C'est ça la surprise. Silence! On a su que Sparte partait en campagne. On tenait à se joindre à vous.
Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxès? J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas? Toi, là-bas, quel est ton métier? Je suis potier, Seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, Seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiates! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. J'aime bien ce passage parce qu'en fait, ça résume bien l'unité des Spartiates en fait. Ils ont un seul but, un seul objectif, une seule pensée, une seule voie. Peu importe en fait le nombre qu'ils étaient, ils y allaient tous pour la même chose. Ils avaient tous la même chose dans la tête. C'était tous des soldats. Ils y allaient pour entrer en guerre, quoi. L'unité. Et finalement, je trouve que ça résume bien l'unité. Et je trouve que c'est un bel exemple aussi pour nous quand on rentre dans le combat spirituel qui est la prière. Alors, je ne vous demande pas de faire des aou non plus, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle image où là, on voit, ils sont encore une fois tous avec une seule et même pensée, une seule et même voix. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez venir, également ceux qui ont été mandatés pour la synthèse, si vous pouvez vous préparer, s'il vous plaît. Je passe à ma conclusion. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'église de Thessalonique? L'église de Thessalonique, c'est une église qui a été fondée donc, par Paul. En fait, Paul est arrivé là-bas pour commencer à prêcher l'évangile, mais malheureusement, en fait, il va rester de ses crises. Il est resté que 3 sabbats. En fait, il n'est pas resté longtemps là-bas parce qu'il y a eu la persécution. Il s'est fait, pas lui directement, mais les chrétiens là-bas se faisaient persécuter et l'Église lui a demandé de partir pour pas qu'il ait de problème en fait. Et du coup, donc, il n'a pas terminé son enseignement. Il était assez frustré. Il avait peur que finalement les bases qu'il avait données ne seraient pas suffisantes pour que l'Église puisse continuer à croître en fait. Et puis, donc c'est écrit dans la lettre de Thessalonique. Et en fait, Timothée va venir lui apporter des bonnes nouvelles de l'église de Thessalonique en lui disant, mais écoute, elle est en train de grandir, etc. Et Paul va écrire cette lettre-là, les 2 lettres à Thessalonique, à l'église de Thessalonique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les plus anciens écrits, quasiment les plus anciens écrits du Nouveau Testament, en fait. Ça a été écrit 20 ans après la mort de Jésus. Et en fait, il va dire ceci dans sa lettre. Donc, il est tellement heureux d'avoir les nouvelles de cette église de Thessalonique. Il est impressionné. Il va leur dire ceci. Donc, les versets, donc Thessalonique 1, verset 2, Thessalonique 1, ouais, versets 2 et 3. C'est écrit, nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la foi agissante, la foi qui agit parce qu'ils avaient foi et croyaient en Jésus. Votre amour actif, un amour qui n'est pas que dans les paroles, un amour qui se prouve par des actes, un amour qui va se manifester. Et votre persévérance soutenue par votre espérance, ce qu'on a vu également tout à l'heure. Peu importe les difficultés, encore une fois, c'est une église qui vivait la persécution, mais il s'accrochait aux promesses de Dieu, il continuait d'avancer. Persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et au verset 7, il va dire, si tu peux afficher le verset 7, aussi vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Waouh, amen. On se rend peut-être parfois pas compte de l'importance de l'image qu'on dégage en fait en tant qu'église. Cette église de Thessalonique qui avait eu 3 sabbats d'enseignement par Paul, c'est devenu une église modèle dans toute la région. Vous imaginez un petit peu une église modèle par leur persévérance dans la prière, par leur espérance, par leur foi et par leur amour qui se manifestait. Philippe l'a évoqué dimanche dernier, mais on en parle aussi depuis quelques temps au niveau de l'Église, mais l'Église est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle dimension, une dimension voulue par Dieu. On parle d'être une église ressource, d'être une église mère également, et je regardais dans le bureau de Bruno, c'est écrit comme un oasis, quelque chose comme ça, être une église oasis également, où les autres pourront venir se ressourcer. Finalement, une église modèle pour les autres églises de la région. Pas modèle au sens humain, mais au sens biblique, comme on l'a lu. Mais ce n'est pas que l'image du pasteur qui est importante, ce n'est pas que l'image du conseil spirituel qui est importante, c'est l'image de toute l'Église qui est importante, de nous tous. Et ça doit être notre préoccupation à chacun d'entre nous ici. Nous
nous devons tous prendre part au plan de Dieu pour nous, en faisant preuve d'unité. C'est indispensable, comme on l'a vu tout à l'heure avec les Spartiates, d'être unis. Alors j'ai pris l'exemple de la prière ce matin, mais bien évidemment, vous l'avez compris, ça va dans tous les domaines. Dans tous les cas, gardons en tête ce passage dans Thessalonique et travaillons ensemble à l'unité, dans l'unité, pour être une église dont on prend modèle. Une église modèle dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et c'est ça qu'attend de Dieu pour nous. Amen. J'ai terminé, j'ai prié pour nous et ensuite on va reprendre un chant et on passera à la scène. Je ne sais pas si c'est Julie et Romu qui fêtent le passage. Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors je vous demande qu'on va se lever pour prier, ouais, c'est bien. Encore une fois, Dieu mérite quand même qu'on lui donne toute la gloire et qu'on lui montre du respect. Seigneur, je te remercie parce que tu as des plans merveilleux pour notre église ici, la source à Douai, Jésus. Seigneur, on l'a lu ensemble, on veut être une église modèle. En tout cas, moi, c'est mon désir, mais je suis convaincu que je ne suis pas le seul ici ce matin. Seigneur, on doit encore travailler, c'est sûr et certain. Si tu nous mets ces messages sur le cœur depuis plusieurs semaines, c'est qu'on n'est pas encore totalement à l'image que tu voudrais qu'on soit, Seigneur. Alors viens travailler encore nos cœurs, Jésus. J'ai pris cet exemple de la prière du Notre Père, Seigneur, pour montrer ce que tu attends de nous, Seigneur, dans la prière, de montrer de la foi, Seigneur, de croire, Jésus, que tu es encore capable d'agir aujourd'hui, Seigneur, que tu es encore capable, Seigneur, de guérir, capable de pouvoir aux besoins, capable de changer des situations. Seigneur, on veut aussi être des modèles dans la persévérance et dans l'espérance, Seigneur. On connaît les promesses que tu as faites pour nous individuellement, mais aussi pour nous en tant qu'Église, Jésus. On veut s'accrocher à ça, Seigneur, et jamais baisser les bras, Seigneur. Porte-nous, Seigneur, aide-nous, parce qu'on sait que humainement, c'est pas toujours facile. Mais tu es là pour nous, on l'a vu, parce que tu es un Père qui est présent et un Père aimant, Jésus. Même si tu es tout puissant, Seigneur Jésus, tu as rétabli cette relation de proximité avec nous. Merci pour ça, Jésus. Et on veut également que tu nous aides à manifester cet amour, Jésus, cet amour agapéo, comme on l'a vu, Seigneur. Même pour nos ennemis, Jésus, démontrer de l'amour, Seigneur, par les actes. Priez pour eux, mais aussi leur montrer de l'amour, Seigneur, que ça se manifeste, ça se dégage au travers de notre Église, Jésus. Viens nous bénir encore ce matin, Seigneur, qu'on puisse rentrer chez nous, Jésus, avec un cœur, Seigneur, qui te cherche, un cœur qui a vraiment envie de rentrer pleinement dans les promesses. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen.